Bonjour tout le monde. Dites donc là, tes épisodes ils ressemblent un peu à ceux que t'as déjà fait. Ben oui, tu racontes les mêmes choses avec des mots différents. Encore heureux que je raconte la même chose, sinon ça voudrait dire que la parole de Dieu change d'un épisode à l'autre. Dieu est immuable et son message est le même. Et puis, avec le temps, on avance aussi dans la vie chrétienne. Dieu nous révèle des choses que nous étions incapables de comprendre à l'époque. C'est pourquoi j'avais à cœur d'aller un peu plus loin sur ce sujet. Ah, t'as des révélations souvent toi. Eh bien, plus tu t'intéresses, plus tu creuses, plus tu avances vite. Lire la Bible, suivre des enseignements, écouter des partages, ça édifie et ça nous aide à avancer. Et Dieu ne révèle pas tout d'un coup, il y va step by step. D'ailleurs, au tout départ, Adam et Ève n'avaient pas la loi. Abraham non plus, elle n'est arrivée que des centaines d'années plus tard. Ah ouais? La loi, c'est pas dans le plan initial de Dieu? Eh ben non. Voyons cela. Comme on vient de le remarquer, la loi n'était pas là au départ. Paul dira d'ailleurs à Timothée dans 2 Timothée 1, versets 9 et 10, « Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Paul nous dit que Dieu avait un plan. Une pensée qui est là de toute éternité. Avant la création du monde? Oui, de toute éternité. Et c'est quoi cette pensée? Il suffit de lire. Paul nous dit que la grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant toute chose. Avant que l'homme pêche, avant la création de tout ce que l'on peut voir. La pensée de Dieu était la grâce dès le commencement. Mais pourquoi? Eh bien, son plan, c'est que nous ayons la vie éternelle. Non pas par nos œuvres, de tout ce qu'on pourrait faire pour lui, des responsabilités qu'on pourrait endosser, des charges qu'on prendrait sur notre dos. Au contraire, ce qu'il a mis en lumière par la venue de Jésus-Christ, c'est qu'il est venu lui-même nous apporter cette grâce, car elle fait partie de son plan depuis toujours. Et il est important de se rappeler que la grâce est dans le plan initial de Dieu, pas la loi. Et Paul nous dit bien « a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ ». Ça veut bien dire qu'avant, elle n'était pas révélée. Même si elle est là de toute éternité, nous avons dû attendre que Jésus-Christ vienne pour qu'elle nous soit révélée. Et cette grâce, elle sert à quoi? Mais tu sais lire ou quoi? C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. En venant, il a aboli les œuvres et les conséquences de ces œuvres. Ah non, Jésus, il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour... Je n'ai pas dit qu'il était venu pour abolir la loi, mais les œuvres. Parce que la conséquence d'une œuvre mauvaise, c'est la mort. Le maximum que peut faire la loi pour toi, c'est de te condamner. Te condamner à mort. C'est un peu rude quand même. C'est comme ça que c'est marqué. Mais une fois mort, la loi, elle peut quoi pour vous? Rien. C'est terminé. Alors que Jésus-Christ a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Oui, mais si je fais tout plein d'œuvres qui respectent la loi, tu mourras quand même. Et Jésus a réduit la mort à l'impuissance. C'est ça, l'Évangile. Si on reprend depuis la Genèse, le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève. Mais Dieu n'a pas donné sa loi à ce moment-là. 1600 ans plus tard, arrive Abraham. Dieu lui dit que c'est par lui que Christ viendrait dans le monde. Jésus, c'est le fils de Joseph par Abraham. Oui, mais quand on reprend les généalogies, Jésus, en chair, est le descendant d'Abraham. Dieu lui dit que toutes les nations seraient bénies par sa descendance. Dieu ne dit pas ses descendances, mais bien sa descendance. C'est au singulier. Et il ne pose aucune condition pour ça. Dieu a parlé, c'est comme ça. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Peu importe la vie de ses descendants, c'est le choix de Dieu. Et on sait bien que Jésus-Christ n'est pas venu juste après cette parole. Abraham a eu Ismaël avec sa servante. Puis Isaac, le fils de la promesse, l'enfant légitime de sa femme Sarah. C'est seulement 430 ans plus tard qu'arrive Moïse. Et Moïse n'est toujours pas le Christ. Mais c'est à Moïse que Dieu lui donne sa loi. Pourquoi ? Parce que l'homme n'était pas prêt pour recevoir sa grâce. Dieu voit qu'on a des galères et à comprendre qui on est vraiment. Même si on est sale, on essaie de se laver. Même si on voit qu'on fait les choses de la mauvaise manière, on essaye de faire d'une meilleure manière.
Si on est faible, on essaye d'être fort. Et c'est en donnant sa loi à Moïse que l'homme a pu prendre conscience qu'il était pécheur malgré tous ses efforts. Cette loi a permis finalement de voir si on est juste ou pas devant lui. De voir s'ils sont capables ou non de respecter sa volonté. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.